Bonjour à tous, alors bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui s'appelle « Si tu suis ma logique, tu n'iras pas en enfer ». C'est un petit peu comme les 10 commandements, mais sauf qu'il va y avoir qu'une seule logique, une seule. Alors écoutez bien, je vais vous la dire tout de suite, d'accord? Si vous dites les gens se racontent que de la merde, mais si vous dites pas devant la vérité, ça n'a aucun sens. Vous devez toujours dire devant la vérité. Les gens se racontent de la merde, mais c'est devant la vérité. Parce que la vérité, elle est sur la croix. Hein? Quand je vous montre tout le temps, j'ai fait la vidéo des 2 fondateurs de Google. D'accord? Je vous montre tout le temps les mots-clés dans Google. Mes vidéos qui sont pas du tout référencées. Des fois, elles y sont et des fois, elles disparaissent. Enfin, en tout cas, on sait qu'on est bâillonné sur la croix. Alors moi, j'ai le plan que, en fait, les démons iront en enfer. Et ça sera le sacrifice qui est dans le ciel qui mettra tous les démons en enfer. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai découvert dans cette vidéo. Et vous allez voir que vous allez comprendre ce que je viens de vous dire un instant. N'oubliez pas, les gens se racontent de la merde devant la vérité. D'accord? C'est devant la vérité qu'ils se racontent de la merde. Alors, je vais vous montrer la vérité. Donc, combien de vidéos et de fois, et ça c'est depuis des années-lumière, que je vous dis que l'ombre de l'éclipse en France de 1999 est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie, et ici c'est la guerre de Verdun en 1916. Vous voyez, 1916. C'est l'ombre à 100% de l'éclipse, c'est 1916. Je vous ai dit que mon arrière-grand-père était dans les tranchées, à Verdun. La date de l'éclipse en France, c'est la date avec 3,9. La date de naissance de mon arrière-grand-père, c'est la date avec 3,8. C'est 888, mon arrière-grand-père. Ça, c'est l'éclipse en France. D'accord? Donc, ça a un sens avec mon arrière-grand-père qui a fait la guerre de Verdun. C'est un sens avec ma date de naissance et celle de ma grand-mère. Vous voyez? Ma grand-mère, c'est le père de ma grand-mère qui est né sur la date avec 3,8. Donc, regardez bien ce qui se passe. Vous voyez bien que le chiffre 44 est aussi dans la date de naissance de ma grand-mère. Donc l'opération, je ne sais pas si je l'avais déjà trouvée à l'époque, mais je m'en souviens pas. Mais là, quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, mais c'est incroyable. J'ai peut-être dû la trouver, cette opération, mais j'ai peut-être mal expliqué ou je l'ai oublié. Mais là, on la voit la vérité. L'ombre de l'éclipse passe à Verdun. Vous voyez que le 6 juin forme le 44 ici. Vous voyez que le chiffre 28, c'est 28 plus 28 égale 56. Vous voyez, 1928 plus 1956, vous avez Verdun. Verdun. Là, il y a 44 et là, il y a Verdun. Vous voyez, 28 plus 28 égale 56. Parce que vous voyez bien que dans la date de l'éclipse en France, il y a le chiffre 18, mais le chiffre 18, c'est la date d'anniversaire du diable en 1914. C'est Première Guerre mondiale, donc c'est le 4 sur 1914 qui forme 1918. Le 1918 et le 2018 de l'éclipse en France, vous voyez bien. C'est très puissant puisque c'est la date 1999, regardez bien. Donc c'est évident. La date avec 3,9 transforme tous les chiffres en -1. Donc vous avez un 4 et là vous avez un 3. Donc si je fais 3 plus 1 égale 4. Il y a un chiffre 1. Une seule lune devant la Terre. L'éclipse de 1999 en France, c'est le patron de toutes les autres éclipses, puisque c'est le number one absolu. C'est la date qui transforme tous les chiffres en -1. Et il n'y a qu'une seule lune devant la Terre. D'accord? Donc dans le prochain chapitre de cette vidéo, je vais vous montrer les différences qu'il y a dans les couronnes. Et vous allez voir, c'est un petit peu comme les planètes. Hein. Elles n'ont pas la même forme, elles ne sont pas structurées pareil. Mais vous allez voir que c'est incroyable. Et quand vous allez voir la couronne de Poutine, c'est la plus grande couronne. C'est la couronne de Satan. Et ça, vous allez la voir, vous allez tout de suite comprendre. C'est un truc de dingue. Et Poutine forme qu'une seule fois sa couronne. Sur une seule date. Moi, je forme qu'une seule fois ma couronne. C'est en 2046. Ça, vous le savez. Mais le diable forme 2 fois sa couronne. La couronne ténèbres est 3,8, la couronne 000, parce que c'est le chiffre 4 sur le mot menteur. Et ça, je vais vous faire voir.
Donc la couronne de Poutine, je vous la montre pas tout de suite. Ça sera le prochain tableau. Déjà, on y va tout doucement. Donc, bon, ça, ces opérations, je vous le montre tout le temps, tout le temps, tout le temps, ce tableau. Alors là, c'est le tableau de référence. Ça veut dire, si on sait pas où on regarde là, on voit, ah, 666, ça donne Satan. Là, on voit que 999, c'est dans le mot ténèbres. D'accord? C'est un peu le tableau pour se repérer. Et là, ici, c'est la date de naissance d'Adolf Hitler, vous avez compris. Parce que Adolf Hitler, alors ça, ne forme pas puisqu'il forme tous les numéros comme ça, il ne forme pas les trois numéros qui sont pareils. Il n'en forme aucun. Mais vous allez voir, comme je vous ai dit juste à l'instant, que les couronnes sont différentes. Et elles sont pas pareilles pour chaque date. Alors regardez bien la couronne ténèbres du diable. On va mettre un petit peu plus gros pour que ça fasse vraiment ténèbres. Voilà. Donc, regardez bien, ici c'est la couronne ténèbres. C'est la date d'anniversaire du diable qui forme la couronne ténèbres. Et elle forme une deuxième fois la couronne sur le mot Seigneur. Vous voyez, c'est 4000. Alors vous avez compris le mot Seigneur? Donc sur le mot menteur, le chiffre 4 forme les 3 zéros. Vous voyez? Et là, ici, vous avez la couronne du diable avec le 2002. Alors n'oubliez pas que 2002, ce sont les deux fondateurs de Google. D'accord? On avait fait la vidéo avant, donc je ne vais pas refaire le sujet. Donc regardez bien ce qui se passe. C'est incroyable ce que je vais vous faire voir. Quand j'ai découvert ça, je me suis dit ça va être énorme. Regardez bien. Le diable, c'est ténèbres. Ténèbres, c'est diable plus Satan égale 88. On est d'accord. C'est diable plus Satan, c'est ténèbres. Donc elle forme le 46. Ici, elle forme 2002. Regardez bien, 1946 plus 2002 forme le mot enfer, puisqu'ici c'est ténèbres. Regardez bien, c'est enfer. Parce que regardez bien, je l'ai écrit ici, la date de naissance du diable en 1952, c'est 1956. Et vous voyez bien que le 6 juin 1944, il y a 1956. Et quand le 6 juin 1944 forme le 56, le diable forme le mot enfer. C'est très important. C'est très important la date du 6 juin 1944. C'est les plages du débarquement en Normandie. D'accord? Si ça forme la date de naissance du diable, le 56, eh ben le diable forme le mot enfer. Parce que vous avez vu les deux couronnes du diable, elles sont là. Vous voyez, ça c'est important. Chiffre 4 sur le mot menteur forme les 3 zéros. Et vous voyez bien qu'ici, les 3 as forment les 3 zéros. Parce qu'elle est liée à ma couronne abeille. Mais là, j'ai pas mis l'opération parce que ça ferait trop d'opérations. Ah bah si, je l'ai mis là, pardon. Vous voyez, ça c'est ma couronne abeille. Vous voyez? Ma couronne abeille forme les 3 as. Et ma couronne, il n'y a qu'une seule date où je forme ma couronne. Donc vous allez comprendre ce message, il n'y a qu'une seule date que je forme ma couronne quand vous allez voir la couronne de Poutine. Donc voilà, nous avons plein d'articles sur... vous écrivez sur internet Satan 2, c'est la bombe atomique de Poutine. Thermonucléaire international, intercontinental russe capable de pulvériser un pays. D'accord? Et sa bombe s'appelle Satan 2. Vous allez comprendre. Donc regardez bien. Déjà, on peut voir que la date de naissance du diable, voilà, c'est aussi la date de naissance de Poutine. Vous voyez, Poutine forme deux mots. Il y a le mot lune et éclipse. D'accord? L'éclipse, ça peut être un changement, un renversement. Une éclipse, ça renverse la vapeur. D'accord? Donc quand on a la bombe atomique qui s'appelle Satan 2, on peut renverser la vapeur. Hein, la mettre à l'envers. Donc observez bien. Vous voyez qu'ici, Poutine forme une couronne sur l'année 1769. Regardez bien, c'est le numéro qui est là. Regardez bien que ma date d'anniversaire en 1969, je forme le mot ténèbres parce que Poutine possède la bombe atomique qui s'appelle Satan 2. Donc je forme le mot ténèbres. Sur le 69 qui est le mot éclipse. D'accord? Ici il y a la lune et là il y a une éclipse. Regardez bien, ça c'est énorme. Regardez, quand j'ai vu ça, oh là là, c'est énorme. Regardez bien. Comptez le nombre de 5. Il y a un 5.
un deuxième 5, un troisième 5 et un quatrième 5. C'est Satan qui me reçoit 5 sur 5 là. Donc vous avez compris, la couronne de Poutine, c'est 5555. Hein, tu me reçois 5 sur 5. D'accord? C'est pas 7 sur 7, c'est 5 sur 5. C'est Satan de la bombe atomique. Donc vous avez compris que la date de l'éclipse en France est une date avec 3,9, forme les 3,8, parce que sur le mot éclipse, je forme le mot ténèbres. Parce que Poutine est 5555. C'est tu me reçois 5 sur 5 avec la bombe atomique Satan 2. Donc regardez bien. Adolf Hitler ne forme pas le 666 par exemple. Il forme que deux chiffres pareils. Le 66, le 66. Mais il forme que les 66, qui est le mot mort. Voyez? Alors que le diable, on a vu qu'elle formait 3 numéros, la couronne. Parce que Hitler, déjà, sur sa date de naissance, forme toutes les couronnes, vous voyez? Il forme déjà toutes les couronnes. Mais il ne les forme pas sur le chiffre qui apparaît ici. D'accord? Ils sont tous comme ça. Donc, maintenant, regardez bien que quand Adolf Hitler forme le 66, c'est sur la couronne du diable. Donc, vous avez compris. En 1942, le diable forme le mot ténèbres, mais c'est une couronne. D'accord? C'est la couronne des 3-8. Quand le diable forme la couronne des 3-8, Adolf Hitler forme le 66, car vous avez vu que toutes ces couronnes, c'est 66. Mais quand il forme le 66, il forme la date de naissance du diable, parce qu'il forme le mot mort ici. Quand Adolf Hitler forme le mot mort, ici, il forme la date de naissance du diable, qui est le 3908. D'accord? C'est pas un hasard, puisque Hitler a 56 ans en 1945, c'est la date de la bombe atomique et c'est même la date de sa mort. Donc regardez bien, 1946 plus 1966, regardez bien, ici on a le 3912 parce que ici, la date de naissance du diable c'est le 56, donc les plages du débarquement en Normandie c'est le 56, c'est en 1944, d'accord? Donc vous voyez, ici on a la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1944 qui est le 3912. Alors là, on va se rapprocher vers quelque chose d'énorme. Regardez bien, on va commencer par le mot antéchrist sur la date de naissance d'Adolf Hitler. On a 2006. Regardez bien. 4056 moins le diable égale 4023. On parle du séisme en Turquie, parce que la Turquie c'est 3 as. D'accord? Donc, je vous ai montré un petit peu les opérations sur tout à l'heure. Donc regardez bien. Date de naissance d'Adolf Hitler, c'est le mot apocalypse. La date d'anniversaire du diable sur la date de naissance d'Hitler, c'est 1893. Regardez bien, c'est 3006. 3806. Regardez bien, Antéchrist sur la date de naissance d'Hitler, c'est 2006. Là, c'est 3806. Regardez bien ce que j'ai trouvé. Donc, suivez ma souris. Ici, on a vu 2006. Ici, on a vu que 1893 plus 1913, ici et là, ça forme 3806. Regardez bien. Ici, nous avons la date du séisme en Turquie, 2031. 4 jours après la date d'anniversaire du diable, il y a le séisme en Turquie, c'est 2027 et 2031. Donc c'est 4 jours après, il y a eu le séisme en Turquie. Regardez bien que la date d'anniversaire du diable sur ma date de naissance, c'est le 3954. Regardez bien, il y a le 4054. Vous voyez, le 79 et le 3954. Regardez bien, le 3806 ici, vous avez vu, Antéchrist plus la date de naissance d'Adolf Hitler forme 2006. Vous avez vu les 66 ici. Vous avez vu que le diable, la date d'anniversaire du diable sur la couronne du diable forme 66. Avec la date de naissance du diable, vous l'avez vu. Bah, regardez bien, c'est que 3806, qui est le chiffre qu'on a trouvé ici, moins 2027, forme le 79, moins 2031, forme le 75. Et regardez bien, c'est la date d'anniversaire du diable sur ma date de naissance. Le 79 et le 75. Et voyez, 3954, qu'on retrouve ici, le 4054. Donc vous voyez que ici c'est le 50.
Donc vous faites 2 fois ma date de naissance, on a 3950. Alors ici, c'est des opérations juste pour regarder où on repère les coïncidences. Alors regardez bien, c'est très important. Il y a le 42 et le 46, c'est la couronne du diable, les 3-8. Regardez bien que le tsunami en Indonésie, il y a le 42 et le 4046. Vous voyez, il y a 42 et 46, là, il y a 42 et 46. Regardez ma date d'anniversaire en 2004, quand il y a eu le tsunami en Indonésie, c'est 4027. Vous voyez que ma date d'anniversaire, la date d'Hitler et ma date d'anniversaire sur la couronne du diable qui forme les 3-8, en 1942, hein, vous avez compris, ça, c'est le diable. Hitler forme le 66, qu'on a vu ici. Et là, moi, je forme le 61. Et regardez bien, 61 plus 66, c'est 3927. Vous voyez ma date d'anniversaire en 2004, c'est 4027. Regardez bien ma date d'anniversaire sur la date de naissance du diable, c'est le 71. La date de naissance du diable, c'est le 56. 56 plus 71 égale 3927. Vous voyez bien que c'est ma date d'anniversaire en 1942. D'accord ? Parce que le tsunami en Indonésie, c'est le 42. Parce que quelle est l'importance de l'ombre de l'éclipse qu'on avait vu au début de la vidéo? C'est que 42 plus 42 égale Verdun. D'accord? C'est ce qu'on avait vu au tout début de la vidéo. Rappelle-toi, c'est le 84. Le 84, c'est Verdun. C'est toute la discussion qu'on a eue au début de la vidéo. Elle est très importante, c'est Verdun. N'oubliez pas, mon arrière-grand-père était dans les tranchées, à Verdun. C'était une putain de guerre, et elle était en 1916. N'oubliez jamais ça. Donc, vous avez compris, le 39, c'est le beau miel. Là, il y a frelon plus abeille. Frelon, abeille, 116 plus miel égale ruche. D'accord? Parce que c'est très important. Essayez d'imaginer qu'il y a une reine au centre de la ruche, c'est une femme, des abeilles. Il y a une reine au centre de la ruche, du frelon au centre de la ruche. Donc c'est femme plus femme. D'accord? C'est pour ça que c'est très important Verdun. C'est les deux ruches. Vous voyez que frelon plus abeille, c'est 116 plus le miel égale la ruche. N'oubliez pas, c'est une reine au centre de la ruche de l'abeille et une reine au centre de la ruche du frelon. Voilà. Et ça donne Verdun. D'accord? Parce que le chiffre 39 est le mot miel. Voilà. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.